Un rendez-vous pour sauter sur la Lune à l'ombre de la Terre qui flotte sur une grue. Imaginée par un artiste et par des architectes, cette aire de jeu a été adoptée dès son installation en 2017. C'est presque devenu un élément du quotidien parce qu'à chaque fois que j'ai des amis, je les emmène ici. Donc les petits, les grands, je les oblige à passer pile dans les traces de l'astronaute, à rebondir dans les cratères. Enfin, je fais le guide touristique. Pour le voyage à Nantes, suivez la ligne verte, un parcours estival pour découvrir des œuvres éphémères, souvent spectaculaires, et dont certaines ont tellement plu qu'elles font maintenant partie du paysage nantais, comme cet éloge du pas de côté, enraciné depuis 3 ans. Il se représente toujours avec en costume noir, très strict, voilà, et dans des positions un petit peu improbables. Parce que si vous essayez d'avoir la position qu'il a, vous n'allez pas tenir en équilibre. C'est amusant, je trouve. C'est amusant et puis ça permet peut-être effectivement de porter un autre regard. C'est important de faire de temps en temps des pas de côté. C'est une petite leçon. Une cheminée au détour d'une rue, des enseignes discrètes ou malicieuses. Depuis 2012, la ville s'est enrichie de 58 œuvres pérennes. Ça s'est étoffé au fil du temps. Certaines n'ont été là que le temps de l'événement du voyage à Nantes, l'événement estival, et d'autres, bien l'idée c'est de justement conserver le maximum d'œuvres dans la ville pour faire une sorte de musée à ciel ouvert. J'aime être surpris et là Nantes regorge de ces petites surprises qu'on suit grâce au plan qui est bien fait ou qu'on découvre au hasard. Ça, c'est adorable. Ceux qui en veulent plus pousseront la découverte tout au long de la Loire, jusqu'à cette sculpture géante à Saint-Brévin. Très impressionnante. Elle est impressionnante quand on la voit pour la première fois et on se questionne à savoir est-ce qu'au final le serpent d'océan, est-ce que c'est un vrai ou pas. Donc la première question c'est est-ce que ça existe ou pas, et c'est ce que j'ai vérifié sur Google, donc non. En tout, 33 œuvres pérennes jalonnent le parcours estuaire qui avait été lancé comme le voyage à Nantes en 2012.